Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Demain mercredi 6 juin 2018, les membres de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle prennent fonction au Bénin. Retour dans cette édition sur le point des grandes décisions prises par la haute juridiction ces 5 dernières années. Laurent Metognon et ses co-accusés retournent en prison pour un mois encore. Le procès a été de nouveau reporté au 3 juillet prochain. Dans ce journal, la déclaration de Maître Aboubakar Baparapé. La lutte contre les plastiques au cœur de la 44e édition de la Journée mondiale de l'environnement au Bénin. Les manifestations officielles ont connu la présence effective du ministre Didier Tonato et de plusieurs autres personnalités à la plage Fidjrosset de Cotonou. Bonsoir à tous. Dans quelques heures, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle va siéger et continuer d'assurer l'état de droit et la vérification des lois. Ceci après avoir sacrifié à la traditionnelle la prestation de serment devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. La 5e mandature est en fin de mission. Dirigée par le professeur Théodore Olo, l'institution a pris de grandes décisions ces dernières années. Scholastique Azoman nous fait le point de ces décisions. Élu le 10 juin 2013 pour présider la 5e mandature installée par le gouvernement défunt, Théodore Olo va déposer le tablier pour laisser place à l'équipe de la 6e mandature. Sortie des entrailles de la Conférence nationale des forces vives de la nation, la Cour constitutionnelle est l'organe chargé d'assurer la primauté effective de la Constitution qui est selon la théorie de l'hiérarchie des normes, la norme suprême. Il convient donc pour assurer l'état de droit et de vérifier la conformité des lois par un contrôle. Au cours de ces 5 années de gestion, le premier chantier de l'institution a été la réactualisation de décrets sur le secrétariat de la Cour. Elle dispose désormais de son système informatique de gestion des élections grâce à l'appui de l'Union européenne, le redéploiement du personnel et son renforcement réparti dans des directions des services d'inspection, le relèvement à la hausse des primes et indemnités au profit de tout le personnel, le retard établi dans la rédaction pour la disponibilité effective des recueils et avis de 2015 et 2016, de même que les recueils des élections législatives de 2015. La salle de traitement informatique des résultats demeure un défi. Plusieurs dossiers ont été traités par la Cour Olo pour dire la loi. Ces 2 dernières années, les dossiers sur la loi sur la suppression du droit de retrait du droit de grève à certains secteurs sensibles votés par l'Assemblée nationale et la décision de la Cour d'installer les membres du COS-LEPI sont des décisions qui ont fait couler d'encre et de salive, laissant croire la mesure de 2 poids 2 mesures au sein de cette institution. Il y a une dualité entre les textes de la Constitution et l'esprit des textes qui est une source potentielle de conflit, mais qui reste, selon certains observateurs, indissociable. Il faut rappeler que la 5e mandature a enregistré la démission du conseiller Simplice Dato qui, jusque-là, n'a pas été remplacé par le président de la République. Un report pour le 3 juillet, c'est la décision du juge à l'audience de ce 3 juin dans l'affaire CNSS. Une affaire qui fait comparaître Laurent Metognon, Adégokè, Younoussa et les 7 autres accusés de corruption. Maître Aboubakar Baparapé, au nom du collectif des avocats de la défense, interprète. Le dossier aujourd'hui a été pris et les débats ont commencé effectivement par l'interrogatoire du directeur, l'ancien directeur de la BIBE. Après sa déposition, ou au cours de sa déposition, il y a eu, le président a renvoyé. Il a renvoyé à la grande surprise de nous tous. Je ne dirais pas qu'il y a eu incident, non. Entre avocats, c'est des choses qui arrivent au prétoire. Il aurait pu dire non. Et les avocats n'ont qu'à aller à leur place ou prendre son hockey et imposer le silence. Il avait toutes ces possibilités. Bon, mais c'est une volonté délibérée de renvoyer. C'est renvoyé au 3 juillet. Pour continuation. À ces propos de Maître Baparapé au thème de cette audience ont précédé des incidents mineurs entre les partisans de Laurent Metognon venus réclamer la libération pure et simple de leur ami et les éléments de la police républicaine. Nous sommes venus pour le procès de Laurent Metognon. On a alerté toute la population à se présenter ici pour exiger purement et simplement la libération de Laurent Metognon. Mais il se fait que dans cette mobilisation,
des camarades à nous sont allés déployer des pancartes à étoiles rouges. La police a débarqué avec le commissaire à sa tête. Ils ont procédé à des arrestations, à savoir que est-ce qu'ils ont reçu l'autorisation du préfet avant de devenir déployer pancarte. C'est la même chose au niveau du tribunal ici. Donc les gens se sont repliés de l'autre côté là pour déployer les banderoles. Ils sont également venus pour dire est-ce qu'on a reçu l'autorisation du préfet avant de déployer les banderoles. Tous les regards sont tournés vers le 3 juillet, date de la prochaine audience pour continuation. Le Bénin a célébré ce mardi 5 juin, à l'instar des autres pays du monde entier, la journée mondiale de l'environnement. Cette année, c'est la lutte contre les plastiques qui est au cœur des célébrations. Les manifestations officielles se sont déroulées à la plage de Fidjrosé à Cotonou autour du thème « Utilisons les sachets réutilisables ou biodégradables ». Plusieurs autorités étatiques et membres d'organisations de défense de la nature y ont assisté. Combattant la pollution plastique, c'est sous ce signe que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement ce mardi 5 juin 2018. Au Bénin, le lancement officiel des célébrations a lieu à Cotonou, à la plage de Fidjrosé. En raison des dégâts que causent ces produits dérivés du pétrole chez la vie humaine, les écosystèmes terrestres et aquatiques, le Bénin s'est doté d'un arsenal juridique en fin d'année dernière. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier Tonato, réaffirme à l'occasion l'engagement du gouvernement béninois dans cette lutte. C'est combattre l'envahissement de la matière plastique dans notre quotidien de tous les jours. Et j'ai dit que, fort heureusement, l'Assemblée nationale a voté une loi sur l'interdiction de la production, l'importation, l'exportation, le transport, la distribution, l'utilisation des sachets plastiques. Et que le chef de l'État l'a aussitôt promulgué le 26 décembre 2017 pour marquer sa volonté de respecter la Constitution, parce que la Constitution lui fait obligation de préserver et de protéger l'environnement du Bénin. Le combat il a commencé il y a longtemps, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. L'autorité annonce à cet effet l'intensification de la lutte contre les sachets plastiques les prochains jours à travers l'application de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017, afin d'amener la population à adopter un comportement éco-responsable. La situation est grave. Vous avez entendu, un sachet se produit en une seconde, il s'utilise à peine 20 minutes et il vit 400 ans. Il empêche notre vie, il nous envahit, il tue le cheptel, il étouffe les sols, il nous intoxique par le brûlage. Dans le sachet plastique, il n'y a que des inconvénients, il n'y a pas un seul avantage. Donc nous nous mobilisons dès cette année dans la dynamique de cette loi qui a été votée et qui entre en vigueur. Vous savez que c'est 6 mois. À partir du 26 juin 2018, nous allons intensifier la lutte pour combattre le sachet plastique qui n'est pas biodégradable, en faveur du sachet plastique biodégradable. Dans le même cadre, une autre loi est en cours d'élaboration pour la sauvegarde de l'environnement. Félicitant le gouvernement béninois, le représentant du système des Nations Unies au Bénin expose les objectifs de ce texte juridique. Une nouvelle loi est en cours d'élaboration pour la lutte contre la pollution chimique. Cette loi vise à encadrer les mesures pour éviter la pollution de la nappe phréatique et les différents plans d'eau, et ainsi protéger les espèces qui y vivent. Elle assurera aussi le contrôle de l'utilisation des substances chimiques dans les zones proches des sources d'eau. Pour commémorer cette 44e journée mondiale de l'environnement, le ministre du Cadre de vie s'est fait entourer, comme l'année dernière, des organisations non gouvernementales spécialisées, de certaines entreprises éco-citoyennes, du préfet du littoral et du haut commandement de l'armée béninoise. Ces derniers ont choisi le 5 juin de chaque année pour faire un reboisement interforce. Le lancement de la caravane a conclu les manifestations officielles de cette année. Plusieurs irrégularités caractérisent l'état civil au Bénin, desquelles l'annonciature des registres ou l'observation de registres semi-remplis. À travers une séance de travail entre élus locaux
élus municipaux et le parquet de Cotonou, le procureur de la République et son troisième substitut ont rappelé aux uns et aux autres leur part de responsabilité sur l'importance de l'état civil dans le développement de la nation béninoise. Pour pallier aux différents maux qui gangrènent l'état civil à Cotonou, le parquet invite le conseil municipal à sensibiliser à divers niveaux les hôpitaux afin qu'à chaque accouchement soient enregistrées les fiches de naissance suivies des coordonnées téléphoniques des parents. Pour plus de précision, on écoute Raoul Tchakpe, troisième substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. La non-signature des registres peut être due au manque d'informations résultant bien sûr des fiches mises à disposition des différents arrondissements. La non-signature des registres peut être également due à l'indisponibilité, j'allais dire, du titulaire, à l'indisponibilité de l'officier d'état civil. Indisponibilité parce que peut-être il n'est plus en charge de cet arrondissement, ou peut-être il est passé de vie à trépas. Dans la première hypothèse dans laquelle les fiches de naissance ne sont pas remplies, c'est d'abord, entre guillemets, inconcevable qu'à l'hôpital, l'on reçoive une parturiente sans chercher à savoir son nom. Nous devons, dans ce cadre, faire une sensibilisation au niveau des hôpitaux. Parce que c'est capital. Vous devez avoir les noms et prénoms de la parturiente que vous avez en face de vous. Ça fait partie des éléments essentiels. Lorsqu'on a même des problèmes par rapport au nom et prénom du père, mais tout au moins ces informations concernant la parturiente doivent pouvoir figurer sur les fiches de naissance qu'on doit mettre à disposition des différents centres d'état civil pour pouvoir remplir les différents actes d'état civil. Mais c'est vrai, la tournée nous a permis de constater ces anomalies-là. Et entre autres solutions qu'on a proposées déjà, et là, un des chefs d'arrondissement l'a suggéré, lorsque vous n'avez pas des dispositions légales qui registrent, par exemple, un secteur, il faut mettre à profit, bien sûr, il faut mettre à contribution le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on impose désormais à ces hôpitaux de mettre tout au moins les numéros, les contacts téléphoniques, aussi bien de la parturiente et si le père est connu, pour qu'à l'avenir, on ne puisse plus enregistrer des registres des registres à blanc ou bien semi-remplis. C'est capital. Tout au long de la tournée, dans les 13 arrondissements que j'ai eu la chance de parcourir, je leur ai dit ça. La remarque, il n'y a pas de disposition légale qui régisse cette question, mais on doit pouvoir, par exemple, d'accord, exiger de ces centres-là, nous ne voulons plus avoir des fiches de naissance sans avoir tout au moins au verso les contacts téléphoniques des concernés. Parce qu'avec ça, tout au moins, on peut, a posteriori, remplir les fiches, remplir les registres et éviter, par exemple, qu'on ait des registres non remplis, faute de mention portée sur les fiches de naissance. Alors, ce qui concerne les deux autres hypothèses, lorsque le CA n'est plus en charge de l'arrondissement et qu'il a eu à faire, ou bien sur son règne, on a eu à établir des actes, les registres peuvent bel et bien signer par ce CA lorsqu'il est disponible. Mais lorsqu'il est totalement indisponible, et le cas récurrent lorsqu'il est décédé, vous savez que tout le contentieux relatif à l'état civil est géré par le tribunal de Cotonou en ce qui nous concerne. Alors, dans ces hypothèses, vous saisissez le président du tribunal et vous avez les ordonnances d'autorisation qui permettent désormais aux chefs d'arrondissement qui sont en charge de ces questions-là de procéder désormais à la signature des registres. Donc, normalement, avec ces possibilités, on ne devait plus enregistrer des registres non signés, des registres à blanc. Parce que vous faites le travail, mais il faudrait également trouver les voies et moyens pour qu'on n'enregistre plus des infractions. Parce que lorsque on va passer là, on constate qu'il y a des blancs ou bien des trucs qui seront remplis plus tard, ce sont les titulaires qu'on va prendre en charge. Donc c'est à vous, titulaires, de prendre les dispositions idoines pour que ces choses-là cessent.
Les examens blancs ont effectivement démarré ce lundi 4 juin 2018 dans plusieurs départements du Bénin. Les élèves candidats au BEPC et au baccalauréat ont donc composé leurs premières épreuves hier. C'est le cas dans les CEG, le plateau de Romé et CEG2 de Calavi dans le département de l'Atlantique. Environ 800 candidats au BEPC et 555 au baccalauréat. C'est l'effectif que présente depuis la journée de ce lundi 4 juin 2018 le collège d'enseignement général, le plateau de Ouamen, à l'examen blanc de cette année. Lancé officiellement dans la matinée de ce lundi, les candidats convoqués à cette composition ont répondu à ce rendez-vous et honoré de leur présence. Selon les autorités de ce collège, aucun incendie ni cas mauvais n'a pas été enregistré et tout se déroule dans la discipline. En dehors de quelques candidats qui sont absents et des cas de maladie que nous avons enregistrés chez certains candidats qui n'ont pas pu continuer la composition, tout se déroule normalement. Il n'y a pas trop d'absence. Il faut dire qu'il y a déjà certains candidats qui depuis un certain temps ne venaient plus au cours pour des raisons que nous ignorons. Il y a d'autres qui sont malades, les parents ont régulièrement signalé. D'autres ont démarré la composition et n'ont pas pu continuer parce que, eh bien, pour des raisons de maladie, on finit demain mercredi dans l'après-midi. Si nous avons un conseil à donner aux candidats, c'est le moment plus que jamais pour qu'ils puissent se concentrer sur le travail, surtout après cette longue période de grève. Et qu'ils puissent, puisque après les compositions, les copies seront corrigées, les professeurs iront en classe pour faire le compte rendu de ces évaluations-là. Eh bien, on va inviter simplement les candidats à se tenir prêts pour suivre, comme cela se doit, ces comptes rendus, puisque ces épreuves seront corrigées en classe. Et c'est encore une occasion pour eux de prêter à l'oreille, n'est-ce pas, aux professeurs pour mieux cerner, mieux saisir ceux qui n'avaient pas pu réussir pendant ces examens blancs départementaux. Et c'est évident que cela pourra les aider au niveau des examens nationaux qui auront lieu bientôt en début du mois de juillet. Pour les candidats du collège d'enseignement général 2 de Calavi, les épreuves sont abordables, mais les mouvements de grève observés au cours de l'année académique n'ont pas manqué de jouer sur le niveau des candidats. Les épreuves sont abordables, les épreuves ne sont pas trop compliquées, quoi. Les épreuves sont abordables. Il y a des difficultés, mais pas trop. La grève a joué sur moi, trop même. Toutes les épreuves ne sont pas abordables, c'est surtout au niveau de la philosophie. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore traités, à défaut des grèves qui ont eu lieu. On a fait notre mieux et puis on espère bien obtenir le résultat qu'il faut. Pour dire la vérité, ouais, les grèves ont joué sur nous. Il faut ajouter que cet examen blanc est une étape de contrôle de connaissances des candidats pour mieux se préparer pour l'examen de fin d'année. Elle va durer 3 jours et prendra fin le mercredi 6 juin 2018. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à EZAE Télévision. À bientôt.